Et bonjour tout le monde, voilà on se retrouve, on est en plein centre du temple, on est carrément dans le temple actuellement, le temple dorique qui se trouve sur le site de Locri. Donc on va en discuter un petit peu. En tout cas aujourd'hui malheureusement le nom de la divinité euh, qui était honorée ici n'est pas connu. Et c'en est bien triste, voilà, mais bon, c'est pas la première fois, et je pense que ce ne sera pas la dernière. Voilà, bon, regardez, il reste encore cette petite colonne, et puis on voit bien l'hôtel principal ici. On va faire le tour, on va voir qu'il y a les 4 marches très classiques de ces temples doriques. On a vu les triglyphes aussi précédemment. Et voyez un petit peu dehors, voyez un petit peu à l'époque, ici c'était vraiment un champ avec une maison comme on a pu voir précédemment, celui qui vivait sur les terres. Mais ici aussi, bon, c'était des domaines, des terres cultivées. Vous imaginez bien à côté, regardez, il y a un petit champ tout bête, mais ça se trouve, il y a aussi plein de belles choses à l'intérieur. Et donc ici, ben, vous imaginez, regardez le sol, on voit bien là la hauteur du sol jusqu'à partir de où, et tout était enseveli. Dites-vous que tout ce temple là était complètement enseveli, ce qui est vraiment incroyable. Voilà, alors écoutez, on va se balader un petit peu. Je vais laisser les gens profiter aussi de la vue à côté de la colonne, tout simplement. Et nous, on va se balader, on va faire le tour. Donc comme je vous le dis, un temple mythique, énorme, monstrueux. Et pour autant, on ne connaît pas la divinité principale qui était honorée ici. Hop. Vous voyez de quoi les gens ont dû partir, et puis après vous arrivez, paf, waouh, c'est quand même joli, c'est quand même très 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 joli. Voilà, bah écoutez, le temple, tout ce qu'il y a de plus classique, les 4 marches, puis après par la suite l'hôtel central avec sa petite pièce renfermée, etc. En face également, on a toujours à l'extérieur une partie avec une espèce d'hôtel principal pour les offrandes, etc. Comme on peut en voir beaucoup dans tous ces temples doriques, à chaque fois il y a toujours une petite partie comme vous le voyez là, en face, avant l'entrée, comme on peut retrouver à Paestum, qu'on a retrouvé aussi beaucoup à Selinunt également. Voilà, bah écoutez, on va continuer notre petite balade. En tout cas, ce temple là, moi au moment où j'ai pris la vidéo, ça faisait quelques petites dizaines de minutes que j'étais dans mes pensées, tout seul. Et là est arrivé un bon paquet de monde, donc on va en profiter, on va s'en aller. Vous voyez que ça va jouer de la musique, ça va danser. Il y a des gens qui sont tout bien habillés, en tunique. Comme on avait pu le voir également, c'était où? C'était à Paestum, je crois. À Paestum, ouais, c'était à Paestum qu'il y avait aussi des gens comme ça qui fêtaient. Il y avait des olympiades, il y avait des gens habillés, il y avait des représentations théâtrales, etc. C'est agréable aussi, du coup c'est vivant. C'est vivant. Donc voilà, ici on appelle ça le temple ionique de Marasa. D'ailleurs je vous ai dit dorique, mais c'est ionique ici, puisque qui ressemble énormément aux bases classiques du temple dorique, mais on a ces colonnades avec une petite différence, notamment au niveau des... Voilà, on avait un premier temple, c'est ça. Le premier temple archaïque dit Marasa, qui est tout ce qu'il y a de plus dorique. Du coup, je vais vérifier ça. Terre cuite, avec le toit en bois. Terre cuite peinte, etc. Et par la suite, on prend la première phase, on voit ici la structure.
Donc toujours le temple archaïque. Et par la suite, on a donc le temple ionique qui a évolué par-dessus. Sympa cette petite musique. Je vous laisse apprécier 5 minutes parce qu'après on doit continuer notre périple. Ah bah voilà, la musique s'est arrêtée. Voilà, on va continuer rapidement. On va longer. Vous voyez, on a toujours ce mur d'enceinte hein, qu'on va longer. D'ailleurs, pour l'instant, on est à l'intérieur, mais on va passer également à l'extérieur. L'extérieur du mur d'enceinte, forcément, l'extérieur de la ville protectrice, bah, il y avait les champs, il y avait l'agriculture, la vie à la campagne. Et on va voir que pour cela, il y avait également le sanctuaire de Déméter qu'on va passer et le sanctuaire de Déméter et Perséphone. Voilà. On va passer juste devant. Il ne reste pas grand chose, mais on sait qu'ici on a retrouvé beaucoup de choses. Regardez toujours ces murs hein, avec cette épaisseur de mur qui est quand même assez impressionnante. Et voilà, donc là on se retrouve à l'extérieur. Et donc qui était là notamment pour les offrandes, hein. Vous imaginez bien quand vous offrez des choses à la déesse de l'agriculture, bah, c'est notamment votre meilleure récolte, une partie de votre meilleure récolte, etc. Ou en tout cas vous faites un maximum pour avoir les dieux de votre côté, pour avoir de meilleures récoltes la fois suivante. La première phase du sanctuaire de Déméter, voilà, qui se trouve juste devant nous. Limite est du sanctuaire. Voilà tout ce qu'on a pu voir. Le petit serpent, je l'ai vu dans le musée, il était très mignon, je l'ai pris en photo. Ça aussi, je l'ai pris en photo. Tous ces frontons avec ces spécificités de feuilles là, comme ça, qui sont très jolies. Voilà un petit peu où se trouvaient les restes du sanctuaire. Et on en a un deuxième bout par ici. Sanctuaire de Déméter in Contrada Parapezza. Et on voit, c'était où je voyais la petite photo, peut-être avant. On voyait que c'était vraiment collé à la muraille, c'était à l'extérieur de la muraille principale. D'ailleurs, muraille principale qui trouve son angle ici, avec une grande tour carrée là que vous voyez, cette embase carrée, c'était vraiment le mur qui arrivait comme ceci avant qu'il reparte dans l'autre sens. Et encore une fois, à l'extérieur de tout cela, on a tout simplement le sanctuaire de Zeus. On va aller voir le petit panneau qui se trouve juste là à nos pieds. Ouais. Voilà, tout ça c'est toujours le grand mur, hein, ne pas confondre. Et là c'est le petit sanctuaire, regardez, avec les citronniers qui tombent à l'intérieur. Là vous vivez l'Italie là. Et ça c'est un olivier, ce monstre là. Oh, regardez-moi la taille de cet olivier. Eh ben peut-être qu'un jour notre olivier sera cette taille là, on le souhaite, on lui souhaite, c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. Regardez-moi ça, impressionnant, hein. Très beau, hein, parce que j'en avais vu des beaux dans les Pouilles qui sont réputées, les Pouilles sont très réputées pour avoir leurs oliviers millénaires là. Mais je pense qu'ils sont malades apparemment, ils ont des problèmes, etc. pour les maintenir en santé, mais celui-ci est sublime, sublime. Voilà, alors c'est 5 € l'entrée, le site il y en a pour toute la journée à voir, enfin il y en a pour un bon moment, en tout cas une grosse après-midi. Il y a deux musées, le musée grec qui est là-bas et le musée romain avec les thermes, etc. Parce que vous avez vu les thermes, mais au-dessus des thermes, il y avait un vrai musée avec quelques salles. Pas très chargé, mais quelques salles avec un petit casque romain, on a pu voir, en bronze, très joli, en parfait état.
Et donc là, on est dans le sanctuaire de Zeus Saetante. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on a retrouvé myriades de petites, on voit que là c'est dans les petites cavités AFG, etc. Myriades de petites statuettes à l'effigie de Zeus, pardon. Voilà, ce qui est assez rare au final, des temples de Zeus, c'est pas non plus hyper commun. Là, on parle d'un sanctuaire, hein, toujours à l'extérieur de la ville. Voilà, bah écoutez, il y avait tous les petits sanctuaires les uns à côté des autres, hein, Perséphone, Déméter, Zeus, et puis après il y a tout ce qu'on ne sait pas, hein, tout ce qu'on n'a pas pu découvrir, etc., etc. Voilà, alors d'après vous, à qui pourrait appartenir ce temple que l'on a vu en début de vidéo? Du coup, à qui ça aurait pu appartenir? C'est ça la question, de toute façon, hein, c'est forcément dans la famille de Zeus, hein, logique. Regardez là, il y a carrément les colonnades et les fresques et les bouts de fronton gisant à même le sol. C'est quand même impressionnant. Regardez un petit banc antique. Voilà, bah écoutez, sur ces belles images, je vais vous laisser. J'espère que la petite balade vous a plu. Nous, on va essayer de trouver les 2 dernières choses qui nous manquent, c'est-à-dire le 5, Teatro. Donc il faut qu'on prenne toute la rue là, qu'on traverse la prochaine, et c'est après. Ok. Et alors là, on m'a dit que ça grimpouillait. Tempio di Athéna 11. Et Sanctuario di Perséphone à la Manella 14. Donc tout est là-haut. Moi je vais aller voir là-haut. Il y a un temple d'Athéna en plus. Donc on va y aller. Tant pis si la trottinette n'a plus de batterie. Tant pis. Voilà. En tout cas, voilà la suite du programme. On va aller voir déjà. Parce qu'il faut quand même savoir, il faut quand même le dire, que même si l'entrée ce n'est que 5 €, qu'il y a plus de personnes d'employés que de visiteurs. Tellement il doit y avoir au moins minimum une dizaine de personnes qui travaillent sur le site, et j'ai vu que 2 personnes avec moi visiter le site, ce qui est bien dommage. Et donc il faut quand même prévenir que même ça coûte pas grand chose et tout. Le théâtre et le sanctuaire de Perséphone sont à l'extérieur du site. C'est quand même bien de le dire, parce que moi à la base j'étais carrément venu pour ça. Voilà, mais bon, j'ai vu plein de belles choses. Les musées sont hyper bien entretenus, les gens sont adorables. Ils m'ont gardé ma trottinette, ils m'ont rechargé ma GoPro entre deux pendant que j'étais au musée, etc. Ils m'ont tout expliqué, même là-bas au niveau des termes, etc. Il y avait aussi une autre personne pour vous expliquer sur place. Voilà, c'est très typique à l'Italie du Sud, où à chaque fois que vous rentrez dans un musée, vous avez quelqu'un qui vient vous expliquer ce qu'il en est, et c'est très très appréciable. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.